Après être allé à la rencontre des équipes de SNCF Réseau, Défi Rugby s'invite aujourd'hui du côté des équipes Transilien SNCF Voyageurs du RERB qui s'apprêtent à accueillir des milliers de spectateurs pour le match France-Pays de Galles au Stade de France. Pour transporter les supporters des deux équipes, des trains supplémentaires vont venir s'insérer dans le service régulier dans un balai millimétré. Un tel événement demande une préparation sans faille et c'est à la PCAT, la plateforme de conception et d'adaptation Transilien, que tout s'anticipe. Un événement Stade de France, qu'il soit Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, il y a plusieurs phases. On reçoit la programmation du consortium Stade de France au mois de septembre de l'année -1. De ça, nous, on commence à s'organiser. C'est nous qui choisissons les horaires de circulation de ces trains supplémentaires. On sait que coup de sifflet final, avec ou sans temps supplémentaire, sachant que le rugby, ça peut durer longtemps, il ne faut pas qu'on se loupe en fait. Et après, on va commander ces fameux trains supplémentaires à un réseau. Et mon objectif, c'est de m'assurer qu'au moment de l'événement, tout soit prêt. Après, c'est de l'opérationnel. Le jour J, c'est entre autres à la gare de la plaine Stade de France que l'activité bat son plein. Les équipes se coordonnent pour faire face à l'arrivée massive des voyageurs et pour les guider vers le Stade de France en toute sécurité. Donc la phase aller, le but principal est de diriger le plus vite possible, d'évacuer le plus vite possible le flux qui est arrivé. Donc on dirige tout de suite vers les rampes. On a le chef de site qui est vraiment notre référent en fait. Donc il y a le chef de quai 2 et le chef de quai 1. Et ensuite, on travaille aussi avec les gilets rouges. On se coordonne tous de façon à ce qu'on soit répartis sur le quai, d'avoir une vision globale sur tout le quai pour vigiler la sécurité des personnes. On a 8 rames supplémentaires à l'aller et 8 au retour. Et donc sur ces rames, la particularité, c'est qu'elles retournent se garer jusqu'à la fin de l'événement. Au niveau sécurité, on est obligé de s'assurer qu'il n'y ait plus aucun voyageur à l'intérieur. Et donc on va réaliser une VAE, donc qui est une visite avant expédition. On a nos gilets rouges qui sont étalés sur tout le quai. Chaque gilet rouge est responsable d'une voiture. Il va annoncer que le train est terminus. Le gilet rouge va rentrer à l'intérieur de la voiture, s'assurer qu'il n'y ait plus personne dans la voiture. Quand la queue de train, sa voiture est vide, il va lever la main. Le gilet rouge suivant s'assure que la main est levée. À son tour, il lève sa main. Et lorsque le gilet rouge de la tête de train a levé sa main, c'est-à-dire que toutes les voitures sont vides, c'est le chef de quai 1 qui dira au conducteur que la VAE est exécutée et qu'il peut commencer son départ. Nous, on est là pour côté sécurité, pour indiquer la sortie, pour que les gens passent un bon moment, qu'ils vont au stade et qu'ils reviennent du stade en pleine forme. Pour les équipes de Transilien, l'adrénaline monte et la concentration est de mise. Si l'arrivée est étalée dans le temps, le retour des spectateurs débute dès que le match se termine. Et c'est un stade entier qui se vide et arrive en gare. Sur la phase retour, on a le flux qui est tout de suite très rapidement en gare, donc une gare qui est totalement saturée. Donc c'est le chef de site qui a la main sur la fermeture et l'ouverture des rampes pour essayer de contrôler son flux. Sur la phase retour, là je suis en tête de train. Je vais gérer l'organisation du départ des trains entre les navettes supplémentaires qu'on met pour le Stade de France et les trains réguliers qu'on a au plan de transport. Pour ça, je suis en lien avec le chef de site et également avec le poste d'aiguillage de Saint-Denis qui expédie les trains et du coup qui doit savoir quel train je veux expédier en premier entre la voie 2 et la voie 2 bis. Oui, ça marche, je l'envoie à voie 2 et bon départ, merci, terminé. Nous, au quai 1, on a un petit peu moins de monde parce que la plupart des personnes vont retourner sur Paris, donc ils seront sur le quai 2. Donc nous, ça va être plus vraiment donc, de l'information. Parce que les gens, des fois, ils sont un peu perdus, ils veulent aller sur Paris et ils se retrouvent sur le mauvais quai, donc on les renvoie sur le bon quai. Et puis toujours au niveau de la sécurité, on vigile à ce que les personnes ne soient pas trop près du bord. En fin de rencontre, des fois, ils sont un petit peu joyeux, on va dire, donc ils vont avoir tendance à se rapprocher un peu du bord du quai, donc c'est là où il faut être aussi vraiment vigilant. C'est une machine bien huilée, mais qui n'est pas à l'abri des imprévus. C'est là qu'intervient la salle de crise pour faire face à chaque situation avec calme et réactivité. La salle de crise, un jour de Stade de France, est ouverte dans des situations un peu particulières ou à la demande de la préfecture. Elle sert à superviser la production du plan de transport et de tous les événements qui impacteraient le plan de transport. Ça se fait beaucoup aussi avec un réseau d'acteurs, au PC du Stade de France, au centre de commandement unique qui gère les circulations de la ligne B, dans toutes les gares, en gare souterraine, les astreintes, dans les ateliers du matériel, et qui permet, avec tous ces gens qui sont en relation, de s'informer de ce qui se passe et du coup d'anticiper et de prendre les mesures nécessaires. Un Stade de France, souvent, c'est one shot, c'est un jour, un week-end. Sur la Coupe du Monde de rugby, ça sera plusieurs par semaine. Donc on est obligé de mettre en place un plan de transport d'exception et hyper dense. C'est du stress, mais il y a aussi une fierté, une joie à y participer, quoi.
C'est un système qui est prouvé depuis de nombreuses années, qui marche bien. Un événement comme ça nous permet aussi de se reposer des questions sur certaines situations, de retravailler nos process avec plus d'anticipation. Donc je pense que ça va nous apporter beaucoup. Pour les équipes de Transilien, cette journée d'échauffement avant la Coupe du Monde est terminée. Alors, vos premières impressions ? Tout s'est bien passé pour nous, une journée comme on les aime.